Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé jouer à l'école. Et aujourd'hui, j'ai de la chance parce que les parents me prêtent toujours des enfants pour que je puisse jouer à l'école. J'ai eu 3 enfants. 2 d'entre eux ont bien aimé l'école, comme moi. Et Loïc, le second, a eu du mal à y trouver du sens. Je me rappelle de lui une fois, il avait à peu près 8 ans. Il était en train d'apprendre une poésie. Il se retourne vers moi, songeur. Crois-tu vraiment, maman, que les poètes, quand ils ont écrit leur poésie, ils ont pensé que ça serait pour qu'on les apprenne par cœur à l'école? Et là, j'ai été stupéfaite, non pas de la question, mais du fait que je ne me l'étais jamais posée. Grâce à ces enfants en difficulté que nous accompagnons aussi à l'école du Colibri, en fait, je suis devenue chercheuse en pédagogie. Je me suis évidemment inspirée des grands pédagogues, mais la posture de chercheur est vraiment très importante car chaque enfant qu'on accueille est différent et chaque fois c'est une nouvelle aventure puisqu'on va partir de là où il en est pour l'emmener au plus haut de là où il peut aller. Donc ces enfants que j'ai accompagnés m'ont appris 2 choses. La première chose, c'est qu'il y avait une question assez fondamentale qu'il fallait penser à leur poser. C'est mais qu'est-ce que tu as fait dans ta tête? Comment as-tu raisonné? Quelle a été ta stratégie mentale? C'est une question très importante. Une fois en mathématiques, je me rappelle d'un élève qui était devant une enquête de maths. C'était un enfant plutôt doué, qui normalement n'avait pas de difficulté. Et je le voyais froncer les sourcils. Je m'approche de lui et je lui dis ben, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit mais je comprends pas, ça marche pas. Je comprends pas, ça marche pas. Alors je dis mais comment fais-tu dans ta tête? Explique-moi. Donc l'enquête était la suivante. Monsieur Machin va faire ses courses. Il achète 4 melons à 3 € pièce. Et là, l'enfant me répond, tu comprends, c'est assez facile, on fait 4 fois 3, 12. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que des pièces de 3 €, ça n'existe pas. Voilà. Si cet enfant n'avait pas pu aller au bout de sa pensée et me l'exprimer, si je n'avais pas pris le temps de lui demander, moi je serais restée que sur la partie mathématique et je n'aurais jamais pu l'accompagner dans sa difficulté. La deuxième question fondamentale que nous posons beaucoup à l'école, qui est autant utile dans la relation à l'autre que dans le travail scolaire, c'est de demander à l'enfant quelle est ta demande, quel est ton besoin. En tant qu'enseignante, quand j'ai débuté, j'avais l'ignorance, donc la croyance de savoir, de penser que tout le monde pensait comme moi. Voilà. Donc, quand j'expliquais quelque chose à un élève, je l'expliquais d'une certaine façon. Et s'il n'arrivait pas à comprendre, eh bien, je reprenais tout de suite la sensation suivante de me dire mais bon, s'il n'a pas compris comme ça, je vais lui expliquer autrement. Et donc je creusais mon imaginaire et je partais dans une autre explication avec un autre matériel. Et puis si je voyais qu'il fronçait toujours les sourcils, je me disais voilà, j'ai encore pas trouvé, et donc j'en inventais un troisième, etc. À partir du moment où vous demandez à l'enfant mais quelle est ta demande, quel est ton besoin, à ma grande surprise, la plupart du temps, les enfants me disent « Est-ce que tu pourrais redire exactement la même chose ?» Voilà. Donc les enfants m'ont vraiment beaucoup appris le métier. À l'école du Colibri, nous travaillons plus particulièrement, comme je vous le disais tout à l'heure, la coopération. En effet, nous nous sommes rendus compte, nous les adultes, qu'on ne savait pas très bien faire, donc on a pris des outils qu'on apprenait nous adultes et on a essayé de les adapter aux enfants. C'est un temps très important, il se découpe en 3 temps dans la semaine. Le premier, c'est un temps d'atelier philosophique. Les enfants apprennent à réfléchir, à écouter la pensée de l'autre. Les enfants apprennent à argumenter, à formuler leurs pensées. Chaque fois que je formule quelque chose, en fait, je le fais mien, donc c'est vraiment important. Et je vous donne un exemple. Une année, nous avions fait un atelier philo sur la question suivante. Rend-on service aux gens méchants en étant gentil avec eux? Les enfants étaient vraiment dans une pensée très binaire en se disant non, mais si je suis gentil et que je vais dire à quelqu'un qu'il est méchant, mais du coup ça ne doit pas être très agréable à entendre, donc je deviens méchant. Donc c'était vraiment très compliqué. Et au bout d'un moment, ils ont trouvé une espèce de voie du milieu. Et si je pouvais simplement être juste et ferme? Voilà le genre de raisonnement. Nous, les éducateurs qui étaient autour, nous avons noté cette très bonne idée. Un deuxième temps dans la semaine, c'est le temps du vivre ensemble.
Durant toute la semaine, les enfants ont dans l'entrée de l'école une espèce de grille sur laquelle ils peuvent venir mettre les conflits qu'ils rencontrent, les difficultés qu'ils rencontrent, soit d'ordre relationnel dans le travail, soit d'ordre organisationnel dans l'école, soit dans le fait de partager la cour de récréation. Les enfants, à ce moment-là, se mettent en rond et c'est vraiment une réunion de vivre ensemble où on apprend la démocratie, où on apprend la citoyenneté et ils essayent de prendre des décisions le plus souvent possible au consensus. Il y a un troisième temps dans la semaine que l'on appelle l'éducation à la paix. Ce temps est inspiré de la phrase de l'UNESCO de 1946 qui dit à peu près cela « Puisque les guerres naissent dans la tête des hommes, semons-y la paix ». Donc, on fait une éducation à la paix, être en paix avec soi-même. Donc là, c'est comment je gère mes états émotionnels, comment je les reconnais et comment je gère surtout les états émotionnels désagréables. Donc ça, on va leur donner des outils, par exemple de posture, de respiration. Toutes les pratiques artistiques aussi vont aider à cette bonne gestion. Un deuxième temps, c'est l'éducation à la paix avec les autres. Donc là, on va être spécialement sur comment on fait la médiation avec les pairs, comment on ose demander une médiation quand on a besoin d'aide. Et puis on va faire aussi des tas de jeux coopératifs qui permettent à l'enfant, de façon ludique, d'apprendre des postures de coopération. En effet, on se rend compte que la coopération, ce n'est pas du tout quelque chose d'évident, puisque la coopération demande de prendre en même temps en compte l'autre et moi. Et spontanément, dans la vie, quand on est en danger, soit on prend soin de soi, soit on prend soin de l'autre. C'est super difficile de faire les deux en même temps. Donc là, on fait des jeux pour apprendre ça, pour penser à faire du « et ». Et le troisième temps, c'est un temps d'éducation avec son environnement. Et donc nous, là, on a une chance folle puisque notre école est en pleine campagne. Donc on a des colores les murs, on est au milieu d'une ferme. Les enfants participent au jardin potager, ils mangent les légumes de saison. Donc ça, c'est vraiment très facile. On bénéficie vraiment de la nature et de sa beauté. Donc Loïc, mon fils, et les enfants en difficulté ont appris mon métier. J'ai appris avec eux que ce n'était pas à eux, ce n'était pas à l'enfant de s'adapter à l'école, mais à l'école de s'adapter à l'enfant. L'enfant est un être dépendant. Il ne peut pas décider du jour au lendemain. Bon, non, mais finalement, mes parents ne sont pas terribles, je voudrais changer, s'il vous plaît. Non, il va bien être obligé de faire avec les parents qu'il a. L'enfant est un être dépendant, et du coup, il nous ramène, nous, adultes, à une sacrée responsabilité. Nous allons lui servir de repère, nous allons lui servir de modèle. Il va donc falloir que nous soyons à la hauteur de cela. Cela nous oblige donc, en tant que responsables éducateurs de ces enfants de demain, qui seront les adultes de demain, cela nous oblige donc, nous, à être super cohérents. Cela nous demande d'être allés revisiter un minimum notre histoire pour savoir nos endroits blessés, pour savoir là où on a du mal dans la coopération, pour savoir comment on se positionne quand on est en danger, pour savoir quand on fait quand ça ne va pas dans notre vie et comment on fait aussi quand ça va bien. Les deux, évidemment, sont importants. Et du coup, par respect pour l'enfant, oui, ce rôle d'adulte est vraiment exigeant. Il demande que chacun d'entre nous ici, puisque vous êtes plus ou moins liés à l'éducation, que chacun d'entre nous ici soit en permanence en lien avec sa vulnérabilité, sa fragilité, et en même temps avec la belle personne unique et créatrice que vous êtes et que nous sommes. Merci.